Je n'ai pas grandi comme adventiste parce que mes parents étaient des protestants. Oui. Maintenant, c'est moi qui ai été le premier à accepter le message adventiste. J'étais convaincu par ça et j'ai été appelé d'abord comme laïc. Oui. Et par la suite, l'Église a bien voulu que je serve maintenant comme pasteur. Les défis sont nombreux, vous savez. Chez nous, ici au sud de Kivu, nous n'avons pas vraiment développé assez le média. C'est vrai que nous disposons d'une radio. Mais cette radio-là nécessite de financement. Bon nombre de chez nous, les adventistes, nous ne maîtrisons pas les musulmans. Nous les prenons seulement pour des ennemis. Oui, c'est la première des choses. C'est pourquoi, dans les séminaires que nous allons devoir tenir, il faut apprendre aux gens ce qui nous unit. Voilà, c'est presque le message que j'ai donné aujourd'hui. Oui. Lorsqu'on a la foi, dans le moment difficile, on va se dire que ceci peut m'arriver, mais avec la foi. Rappelez-vous l'histoire de jeune homme David qui est venu se présenter devant Goliath, un géant. Avec seulement sa fronde, il avait la foi. À travers cette foi-là, eh bien, il a été aidé. La foi élève, la foi guérit, voilà. La foi est tout. Voilà. Bonjour, partout où vous êtes. Ici, je suis Ethan Pacifique, chargé de la communication dans le district de Mbinga. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'avoir un visiteur. Et comme vous pouvez le voir dans votre téléphone, il est devant nous. Et nous lui prions de se présenter brièvement. Merci bien, je me nomme Pasteur Ngolikwenda Swedi. Je suis chargé du département de communication, aumônerie, RAM, c'est-à-dire la relation adventiste et musulman, et de musique dans l'association du Sud. Ah, ok, association du Sud Kivu. Sur votre introduction, vous avez dit pasteur. Il y a une curiosité qui se crée. Nous voulons savoir qu'est-ce qui vous a motivé, ou bien qu'est-ce qui vous a motivé dans le ministère pastoral. Ce qui m'a motivé dans le ministère pastoral, c'est d'abord un appel auquel j'ai pu répondre. Okay. J'étais engagé à Bukavu. On a fait référence à moi de par la vie que j'étais en train de mener. J'étais d'abord un laïc, un jeune homme. Alors l'Église a voulu que je puisse l'aider, je ne pouvais pas décider de ne pas répondre à l'appel de l'Église. Ah, donc vous êtes grandi étant adventiste? Non, mais je n'ai pas grandi comme adventiste parce que mes parents étaient des protestants. Oui. Maintenant, c'est moi qui ai été le premier à accepter le message adventiste. J'étais convaincu par ça et j'ai été appelé d'abord comme laïc. Oui. Et par la suite, l'Église a bien voulu que je serve maintenant comme pasteur. Oui, pasteur. Vous êtes aussi chargé de la communication dans les sites qui vous filment. Oui. Alors, comment avez-vous découvert votre appel comme communicateur? Donc, appel comme communicateur, là, ce sont des départements qu'on attribue aux gens. Ce n'est pas la personne qui choisit. Oui. Je n'ai pas fait le domaine de communication, mais de par ce que j'étais en train de faire, on a vu que je pouvais également m'occuper de cela. Ah oui, même si on peut combiner avec votre prédication aujourd'hui, vraiment ça marche de pair, tellement. Merci. Alors aujourd'hui, votre prédication a été a béni les gens. Alors, si un peu vous pouvez nous aider, quel était le message de la prédication d'aujourd'hui? Le message de la prédication d'aujourd'hui, je me suis référé à ce que nous sommes en train de vivre. Vous voyez que bon nombre de gens sont déjà découragés. Okay. Maintenant, il fallait ramener l'histoire de Jésus-Christ qui est mort pour nous. La façon dont il a été tué, c'est quelque chose qui fait mal au cœur des gens. Oui. Mais cela, ce n'était que pour un moment. Parce qu'après qu'il soit tué, le dimanche, il est ressuscité. Okay. Nous également, nous passons par plusieurs événements qui nous déçoivent. Oui. Et comme nous sommes dessus, mais il y a quelque part là où ça va prendre fin. Oui. Alors il fallait ramener les gens dans ce sens. Oui, et si je me rappelle bien, le titre de votre sermon, c'était La joie après? La joie après les pleurs.
C'est-à-dire, vous pouvez passer par des difficultés, mais finalement, la joie va toujours vers Il y aura toujours de la joie. Merci beaucoup. Alors, votre rôle état communicateur, hein? Ça consiste de faire quoi? La communication dans l'église, comme je le fais dans mon séminaire, concerne beaucoup de choses. La communication, ce n'est pas seulement partager. Vous savez que dans tous les départements de l'église, l'essentiel ou l'objectif primordial, c'est l'évangélisation. Alors, on doit apprendre aux gens d'évangéliser à travers le média. Nous avons beaucoup de choses dont nous disposons, mais nous n'utilisons pas cela pour évangéliser, notamment les téléphones dont nous disposons, la radio. On peut ne pas avoir une radio, mais on peut payer quelque chose pour que l'Église puisse amener des messages à travers la radio. Ah, ok. Maintenant, à travers votre ministère de la communication, quel est le plus grand défi peut-être que vous avez un jour rencontré? Les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux. Vous savez, chez nous ici au sud de Kivu, nous n'avons pas vraiment développé assez le média. C'est vrai que nous disposons d'une radio. Mais cette radio-là nécessite de financement. Et ces financements ne sont autres que les membres. À cette époque que nous sommes en train de traverser, il faut mobiliser. Il faut sensibiliser les membres pour qu'ils puissent contribuer pour que cette radio ne puisse pas s'éteindre. C'est ça l'importance de la communication dans l'Église aujourd'hui? L'importance de la communication, c'est dit. Oui, j'ai dit que l'importance de la communication, d'abord, l'objectif, c'est celui-là, l'évangélisation. C'est ça le mobile, c'est ça l'objectif primordial. Ok, passons là-bas sur la communication. Pasteur, vous êtes impliqué dans la communication interreligieuse entre les musulmans et notre église et les adventistes. Comment s'est fait ces liens avec la communauté musulmane? Ok, avec la communauté musulmane, tu vois, dans le temps, on était en train de faire ce qu'on appelle le muazara, c'est-à-dire un partage qui est public, mais qui s'est soldé souvent par des conflits. Alors, il y a dans un autre domaine, donc actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On cherche ce qui peut nous unir. Donc, les relations ou les éléments qui peuvent nous unir avec les musulmans, comment on peut les partager? Parce que ce n'est pas tout qui se trouve chez les musulmans qui est mauvais. Il y a également ce qui peut être positif. Par exemple, eux, ils sont monothéistes. Nous le sommes également. Monothéiste, c'est pour monothéiste, c'est-à-dire qu'ils croient en un seul Dieu qui est Allah. Nous également, nous croyons en un seul Dieu. Nous cherchons d'abord ce qui nous relie, au lieu de chercher les histoires qui nous départagent. Dans votre rôle que vous jouez comme intermédiaire, est-ce qu'il y a-t-il des plus grands défis que vous avez rencontrés? Les défis ne manquent pas. Vous savez, d'abord, bon nombre chez nous, les adventistes, nous ne maîtrisons pas les musulmans. Nous les prenons seulement pour des ennemis. C'est la première des choses. C'est pourquoi, dans le séminaire que nous allons devoir tenir, il faut apprendre aux gens ce qui nous unit. Il y a autre chose également, que le défi que nous avons est que notre jeunesse ou bon nombre d'adventistes ne savent pas comment tenir le Coran. Le Coran. Vous pouvez avoir le Coran, on ne prend pas n'importe comment. Il faut qu'on apprenne d'abord à nos gens comment le faire. C'est pourquoi il faut un séminaire de formation pour que nous sachions comment nous pouvons débattre avec les musulmans. C'est le pasteur Ngolikwenda Swedi. Swedi. Ngolikwenda Swedi. Si le premier nom est difficile, mais Swedi c'est très facile. Merci beaucoup. Merci. Vous avez combien d'années comme intermédiaire? Département de communication. Non, comme intermédiaire entre musulmans et adventistes. Non, c'est récemment, j'étais à Ouvira comme stationnaire. Maintenant, on m'a fait revenir, c'est depuis le mois de février. C'est depuis le mois de février qu'on m'a attribué ce département-là. Alors, que devons-nous comprendre de cette cohabitation entre ces deux religions? Vous savez que le message essentiel que nous avons, comme Jésus l'avait dit en Matthieu chapitre 24, verset 14, il faut que cette bonne nouvelle parvienne dans tout le monde entier pour témoigner. Les musulmans, ils ont leur doctrine,
Mais il faut qu'ils sachent également qu'il y a un Jésus-Christ qu'ils considèrent seulement contrairement à notre vision, où c'est dont la Bible parle sur Jésus-Christ. Il faut leur apprendre cela. Ok. Ouais. Alors, si quelqu'un vous considère comme aumônier, que devons-nous comprendre? Aumônier veut dire quoi? Ou bien que devons-nous attendre de ces mots aumônier? Oui, l'aumônier s'occupe de plusieurs choses. Nous avons les aumôniers dans nos écoles, mais nous pouvons également avoir des aumôniers dans nos églises. Et un aumônier doit s'occuper, par exemple, des centres pénitentiaires, donc c'est-à-dire les prisons, aller visiter les malades. Tout cela concerne l'aumônerie. L'aumônerie dans les hôpitaux, l'aumônerie militaire, etc. Et là-bas, on étudie la Bible ou bien? Un aumônier va apprendre aux gens, c'est-à-dire, comme je te le disais, j'ai bien dit que tous les départements, c'est pour l'évangélisation. Alors, un aumônier va également évangéliser les gens qui sont mis en prison. Il y a des personnes qui sont incarcérées là, sans qu'ils aient commis des forfaits ou des bévues. Mais il faut également leur donner de l'espoir, même si la personne a commis des bévues, mais il faut aller vers elle. C'est ce que faisait Jésus-Christ, pour lui donner de l'espoir. Il y a quelqu'un qui peut être tombé malade, il est dans l'hôpital, il est découragé, mais lui donner l'espoir que non, il y a un Jésus-Christ qui peut guérir. Même s'il ne guérit pas là, mais il y a l'avenir, lui donner la vie éternelle. Ça me crée une curiosité. Alors, comment la foi peut-elle aider dans les moments difficiles? Voilà, c'est presque le message que j'ai donné aujourd'hui. Lorsqu'on a la foi dans les moments difficiles, on va se dire que ceci peut m'arriver, mais avec la foi. Rappelez-vous l'histoire de Daniel. Daniel qui était à Babylone et on leur a demandé d'aller se mettre à genoux devant une statue. C'était vraiment dans des moments difficiles, mais ils ont dit qu'ils ne peuvent pas s'agenouiller devant une statue. Alors le roi a dit, s'ils ne s'agenouillent pas, ils seront jetés dans la fournaise ardente. Et ils avaient la foi. Ils ont cru en leur Dieu, disant que même si Dieu n'intervient pas maintenant, mais nous n'allons pas nous mettre à genoux devant cette statue. Donc cette foi-là, avec la foi que nous avons, eh bien Dieu va intervenir. On a un autre exemple, le jeune homme David qui est venu se présenter devant Goliath, un géant. Avec seulement sa fronde, il avait la foi. À travers cette foi-là, eh bien, il a été aidé. La foi élève, la foi guérit, la foi est tout. La foi est tout. Vraiment. Pasteur, avant de finir, vous avez vu ici, il y a beaucoup de jeunes. Alors, quel message pouvez-vous adresser à ces jeunes qui veulent servir Dieu? Ok, c'est d'abord les encourager, dire que les statistiques, j'allais dire, aujourd'hui, montrent que c'est la jeunesse qui a un bon nombre de membres dans l'Église. Par conséquent, il faut que cette jeunesse qui a l'avenir de l'Église sache que sans elle, nous n'irons nulle part. D'abord, c'est elle qui fera l'avenir de l'Église. Ensuite, c'est elle qui a un bon nombre de membres dans l'Église. Il faut qu'elle s'ingère dans les activités de l'Église et non laisser seulement aux personnes qui sont déjà matures. Oui, je crois, avant votre sermon, vous avez dit qu'il y a 15 ans que vous n'avez pas encore été ici, dans le centre de Niabibo. Une dizaine d'années. Ah, une dizaine, hein? Oui. Alors, quel message pouvez-vous adresser à l'église ici, aux adventistes de Niabibo en général? Aux adventistes de Niabibo, d'abord, je suis ravi de les revoir parce que ça faisait tellement longtemps. Aux adventistes de Niabibo, c'est leur dire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça se réfère à la prophétie. À la prophétie, pourquoi? Parce que Jésus a dit avant qu'il ne revienne, il y a des événements par lesquels nous allons passer. Alors il faut encourager ces gens de Niabibo qui passent également dans les tourments comme presque partout ailleurs, pour les encourager qu'un jour Jésus va venir et nous allons sortir des difficultés par lesquelles nous sommes entrés. Alors il faut qu'ils s'investissent dans l'évangélisation.
qu'ils aient le courage que tout ceci va passer parce que ça ne va pas subsister jusqu'à l'éternité, non. Il y a une fin pour les événements que nous sommes en train de faire. Et je les encourage d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Pasteur, pour ma dernière question, ici nous sommes au moment où la technologie va plus vite. Alors, à ce stade, comment pouvons-nous combiner ces mondes qui parlent plus vite? Disons, comment pouvons-nous utiliser les médias dans les ministères de la communication? Vous savez, Dieu nous a dotés de beaucoup de talents. Et nous avons également quelque chose que nous acquérons via le Saint-Esprit. Donc ces découvertes technologiques, il faut également les mettre en pratique pour l'évangélisation. Donc, il y a la radio, il y a le téléphone. Donc il faut faire usage de cela dans le cadre d'évangélisation. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel ou Dieu nous a donné cette sagesse des découvertes de la radio, des téléphones, je ne sais pas moi, le YouTube et tout cela. Il faut tout utiliser, non seulement les utiliser pour les choses de ce monde, mais évangéliser également. Parce que c'est Dieu qui nous a accordé ça. Merci, pasteur. Merci à vous. Je profite de l'occasion aussi de vous souhaiter bon séjour ici à Niavivu. Merci à vous. Merci. Pour notre auditeur qui n'avait pas eu l'occasion de nous participer aujourd'hui, vraiment, vous avez beaucoup raté. Vous avez beaucoup raté, mais nous vous invitons le sabbat prochain. Non, demain seulement, parce que après demain, je pars. Après demain, vous partez? Oui. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ok.